Alors la semaine dernière, nous avions parlé des prophéties de l'Apocalypse et aujourd'hui, cette semaine, je voudrais parler de ce qui vient après le moment présent. Souvent, on ne parle pas des noces de l'agneau. Qu'est-ce que c'est que les noces de l'agneau ou bien le mariage de Jésus? Le mariage de Jésus. Le verset clé que nous avons lu dans Apocalypse 19 au verset 7 nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Alors, qui est l'épouse de l'agneau? Il y a une confusion à ce sujet et même moi-même, je devrais dire que j'étais des fois confus sur ce point-là. Alors, on va voir qui est l'épouse de l'agneau et comment les invités vont se préparer. Alors, récemment, avant de parler de cela, nous avons assisté à un mariage à Toronto entre Heidi et Andrew. Et c'était une grande préparation pour eux, j'imagine, mais aussi pour nous qui étions juste invités. Beaucoup de choses à préparer. Il faut s'assurer qu'on soit avec les vêtements du mariage. Il faut qu'on s'assure que tout soit coordonné. Il faut qu'on connaisse le programme et le déroulement du programme. Et bien sûr, on ne va pas les mains vides à un mariage. Alors, je vais utiliser l'analogie du mariage tout au long de ce sermon pour vous montrer réellement ce que Dieu veut faire. Alors, qui est l'épouse de l'agneau? Avant de comprendre et de répondre à cette question, qui est l'épouse, il faut étudier le contexte, la parabole du mariage que Jésus a écrit ou a présenté dans Matthieu 25. C'est la parabole des 10 vierges. Vous connaissez très bien cette parabole, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais simplement, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va la relire. Dans Matthieu 25, au verset 1, il est dit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous, nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, cette parabole des 10 vierges représente le mariage, représente, comme il est dit au début, le royaume des cieux. À quel moment précisément ce mariage doit avoir lieu? Quel est le processus d'un mariage? Vous savez, lorsque deux personnes se rencontrent, deux jeunes se rencontrent, ou même peut-être plus âgés, ils se rencontrent pour la première fois, ils ne vont pas se marier le lendemain. Il y a un processus où on va se découvrir l'un l'autre, on va se connaître, on va se fiancer, n'est-ce pas? On va passer du temps à apprendre qui est l'autre personne. Et le mariage de Dieu, de Jésus, n'a pas eu lieu tout de suite. Mais cependant, regardez à quel moment est-ce que le mariage ou la cérémonie du mariage a commencé. Dans la tragédie des siècles, à la page 462, il est dit « Pendant l'été et l'automne de 1844, on entendit proclamer « Voici l'époux ». Alors se formèrent les deux catégories de croyants, représentées par les vierges sages et les vierges folles. Les uns attendant avec joie le retour du Seigneur, s'étaient soigneusement préparés à le rencontrer.
Les autres, poussés par la peur, mais dépourvus de la grâce de Dieu, s'étaient contentés de la théorie de la vérité. Alors, lorsqu'on parle de ce passage, quand on dit « voici l'époux vient », il n'est pas encore marié. D'accord? Le mariage n'a pas encore eu lieu. Dans la tradition juive, le marié quittait sa maison et venait chercher son épouse. C'est lorsqu'il venait chercher son épouse que ensuite il venait chercher son épouse dans la maison de la femme, et ensuite le mariage avait lieu à cet endroit-là. Donc, en 1844, on entend Jésus qui va arriver, qui va se déplacer pour son mariage. De quel endroit à quel endroit Jésus s'est déplacé? Du lieu saint vers le lieu très saint. Vous savez cela, n'est-ce pas? Et lorsque la prédication du retour de Jésus, ou bien que Jésus arrivait, a été faite, les gens croyaient que Jésus revenait pour la cérémonie, pour la fête du mariage. Mais en réalité, c'était simplement pour un endroit où on ne pouvait pas assister. Quelque chose où on ne pouvait pas assister. La préparation a été faite par certains et d'autres ne l'ont pas faite. Il dit dans la parabole, quand l'époux vint, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Cette venue de l'époux a lieu avant les noces, qui représente le moment où Jésus entre en possession du royaume. Donc, Jésus arrive, il rentre dans la salle où on va faire le mariage, mais ce n'est pas encore le mariage. En 1844, le mariage de Jésus avec sa femme n'a pas encore eu lieu. C'est avant les noces, c'est avant le mariage. Et les noces représentent le moment où Jésus entre en possession du royaume. Donc Jésus, en 1844, n'a pas reçu son royaume, la possession de l'univers. Ce n'est pas à ce moment-là. Alors maintenant, qui est Jérusalem? Qui est l'épouse? Je l'ai déjà dit, c'est Jérusalem. L'épouse est Jérusalem, ou le royaume. Quand Jésus va rentrer en possession du royaume, c'est son épouse. Il est dit la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui est la capitale du royaume, est appelée l'épouse ou la femme de l'agneau. Alors c'est là où beaucoup sont confus. Beaucoup pensent que, et moi y compris, je pensais aussi, que l'épouse, c'est l'Église. Les gens pensent que l'épouse est l'Église. Parce que dans l'Apocalypse, c'est vrai qu'il y a des passages qui disent qu'une femme pure, c'est une Église pure, une femme impure, c'est une Église impure. Mais Jésus ne va pas se marier avec l'Église. Jésus, quand il se marie, cela symbolise le royaume qu'il va posséder. Son Père lui confie le royaume, la sainte cité. Okay? Jérusalem est juste le symbole de la possession de Jésus, du pouvoir universel. Il reprend possession de ce qui lui avait été volé par Satan. Alors on le voit dans Apocalypse 21, il est dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Donc qui est-ce qu'il montre? Qui est cette épouse et cette femme de l'agneau? C'est la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alors donc c'est elle vraiment l'épouse de l'agneau. Alors, dans la parabole des vierges, il est dit que les vierges sont rentrées avec l'époux pour la cérémonie du mariage. Regardez ce qu'il est dit ici. Il est donc évident que l'épouse représente la sainte cité et que les vierges allant à la rencontre de l'époux symbolisent l'Église. Donc l'Église n'est pas la femme, par contre l'Église, ce sont les vierges. En français, on dit plutôt les demoiselles d'honneur, n'est-ce pas? Normalement, les demoiselles d'honneur sont vierges. Ce sont des jeunes filles qui vont accompagner l'épouse, les meilleures amies de l'épouse qui vont l'accompagner pour le mariage. Donc, comment doit être l'Église? L'Église doit être vierge
Vous vous rappelez de cela? Elle ne doit pas être souillée et elle doit être la meilleure amie du royaume de Dieu. L'Église doit être la meilleure amie du royaume de Dieu. Elle doit soutenir le royaume de Dieu. Elle ne doit pas s'attarder aux choses du monde et trahir l'épouse. Alors, comment est-ce possible pour les vierges de suivre l'agneau dans le lieu très saint, puisque le mariage a lieu dans le lieu très saint? Comment est-ce possible? Le texte continue dans la tragédie des siècles, il est dit dans l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu sont les invités au souper. Étant les invités, ils ne sauraient être aussi l'épouse, c'est ce que l'on a dit. Jésus-Christ doit, selon le prophète Daniel, recevoir dans les cieux de la main du Père la domination, la gloire et le règne. Il reçoit la nouvelle Jérusalem, la capitale de son royaume, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Mis en possession de son royaume, Jésus viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour chercher son peuple et le faire asseoir à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans son royaume pour participer au souper des noces de l'agneau. Donc, ce n'est qu'après le mariage, que Jésus va venir chercher les invités, son peuple. Les invités n'assistent pas au mariage, ils assistent au souper du mariage. Si je reprends l'analogie avec le mariage réel auquel nous avons assisté, il y avait la cérémonie en début d'après-midi, et après la cérémonie, qui a duré un certain temps, après la cérémonie, il y avait un bon moment pour les photos. Okay? Les photos sont prises, les invités s'occupent de leurs affaires. Pendant ce temps-là, les mariés prennent des photos avec tous les membres de leur famille, ils vont dans un endroit vraiment beau pour prendre des belles photos. Et ensuite, on s'est retrouvés pour le souper, vers 5 ou 6 heures. On s'est retrouvés pour le souper, et là, les invités qui avaient été invités au souper, ce n'est pas forcément tout le monde, mais les invités qui avaient été invités pour le souper sont venus et sont restés pour la soirée. Donc voilà ce que va faire Jésus. Lorsqu'il va venir nous chercher, il veut que nous assistions non pas à la cérémonie du mariage, mais il veut que nous assistions au souper des noces de l'agneau. Et le souper durait, chez les Juifs, le souper ou la fête durait plusieurs jours, pas juste un petit moment. Dans Luc 12, verset 36, il est dit « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Donc, on attend que Jésus revienne du mariage. D'accord ? On ne va pas assister au mariage, on va attendre. En réalité, il est dit, les fidèles ne devaient pas assister personnellement au mariage qui a lieu dans le ciel, tandis que les croyants sont sur la terre. Les serviteurs doivent attendre que leur maître revienne des noces, mais il faut qu'ils comprennent sa mission et qu'ils le suivent par la foi quand ils se présentent devant le Père. C'est dans ce sens que les vierges entrent avec l'époux dans la salle des noces. Donc, si on reprend la parabole des vierges, oui, les vierges sont entrées pour le mariage. Nous ne pourrons pas rentrer en personne, nous pouvons rentrer par la foi. Par la foi, les croyants sont rentrés dans le lieu très saint du sanctuaire. Pas en vrai, le lieu très saint est dans le ciel, mais par la foi, ils sont entrés. Ils ont suivi Jésus et ils ne faisaient que penser à cela, à penser au mariage. Alors, qu'est-ce qu'il y a après un mariage ? Après un mariage, après le souper, qu'est-ce qui vient après ? Après la nuit de noces, qu'est-ce qui vient ? Souvent, pas toujours, mais souvent, les mariés partent en voyage de noces, ce qu'on appelle une lune de miel. Je ne sais pas si vous avez ce terme chez vous, dans vos langues. En France, on utilise le mot lune de miel. Okay. Et la lune de miel, c'est lorsque Jésus sera avec tous ses invités pendant 1000 ans dans le ciel. On appelle le millénium. Apocalypse 21, verset 2, il est dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, après les 1000 ans, la Nouvelle Jérusalem va descendre du ciel avec Jésus, avec tous les invités, à la fin de la lune de miel, et ils vont présenter maintenant à l'univers entier l'épouse, la nouvelle maison du mari et de la femme. C'est comme ça que les gens font. Après la lune de miel, ils vont déménager, s'ils doivent déménager dans une nouvelle maison, ils vont déménager et maintenant ça va être leur adresse. Ils ne vivent plus chez leurs parents ou là où ils avaient l'habitude de vivre, ils vivent maintenant dans la maison familiale. Et où va être la maison familiale du grand roi des rois? Sur la terre, avec nous. Avec nous. Alors, il est dit que la Nouvelle Jérusalem est préparée et elle est parée. Parée, ça veut dire décorée. Dans un instant, on va voir quel type de préparatifs nous devons faire, nous aussi, pour un mariage. La Nouvelle Jérusalem, elle est déjà préparée. Son royaume est prêt. Mais nous, quel type de préparation nous devons avoir? Alors, je reprends un petit peu la chronologie pour bien comprendre. 1844, l'époux quitte sa demeure et il vient chercher l'épouse. À la fin du temps de grâce, les vierges sages rentrent avec l'époux et assistent au mariage par la foi. À la venue de Jésus, les invités se joignent au banquet de noces. Pendant les 1000 ans, c'est la lune de miel. Et après les 1000 ans, Jésus vient aménager dans sa nouvelle demeure définitive, c'est-à-dire la terre. Okay, donc, je crois que la chronologie est claire. On sait qui est l'épouse et on sait dans quel ordre ça fonctionne. Alors, comment devons-nous nous préparer à un mariage? Lorsqu'on s'est préparé pour le mariage à Toronto, Julie avait cherché au moins 3 mois avant, elle a commencé à chercher une robe pour le mariage. On ne va pas se présenter à un mariage avec ses habits ordinaires. Donc, elle a commencé à chercher une robe. Et vous savez ce que c'est? Pour une femme, ce n'est pas facile de trouver un vêtement qui lui convienne. Et en plus, vous savez, les principes de la réforme, nous nous habillons de manière modeste. Donc, c'est encore plus difficile de trouver un vêtement approprié. Alors, elle a passé des heures et des heures sur Internet à chercher sur plein de sites web, à configurer des modèles, à montrer à sa maman, à me montrer à moi différents modèles. Et bien sûr, en tant que bon mari, à chaque fois, c'était le modèle idéal qu'elle choisissait. Et elle choisissait toutes sortes de modèles. Et par la suite, finalement, elle a décidé d'un modèle. Mais c'était un modèle de robe qui était aux États-Unis. Alors, comme elle devait voyager en juillet à New York, elle l'a envoyé à New York, ainsi que les vêtements des enfants, qu'elle avait aussi trouvé sur des sites web. Et c'était un vêtement économique et en même temps joli. Alors donc, elle visite sa maman à New York, mais le colis n'est pas encore arrivé. Les robes des enfants sont déjà arrivées, elles les ont essayées, tout ça, mais sa robe n'est pas encore arrivée. Et elle devait repartir et la robe n'était toujours pas arrivée. Finalement, elle a dû repartir sans la robe. Arrivée à Montréal, la robe arrive à New York. On a dû l'expédier de New York jusqu'à Montréal à nouveau. Finalement, tout cela juste pour avoir le vêtement approprié. Et ça, c'était le vêtement. Mais il y avait aussi la ceinture qui venait de Chine, il y avait les chaussures qui venaient du magasin à Laval, il y avait d'autres accessoires, et pareil pour les enfants. Et donc, on se prépare, on fait les achats, on va dans différents magasins, on trouve les choses idéales avec un bon prix, et pour que tout soit parfaitement prêt pour le moment du mariage. On s'assure que les enfants aient des vêtements de rechange si jamais ils se salissent. On s'assure que tout soit prêt. L'itinéraire est planifié. Les activités pour les enfants dans la voiture, parce que c'est 7 heures de voiture, pour que tout est planifié. Les repas sont planifiés. L'endroit où on va rester est planifié. Tout ça en préparation d'un mariage. Comment devons-nous nous préparer pour le mariage
de Jésus. Est-ce qu'on doit avoir moins de préparation? Oh, j'avais oublié de mentionner le cadeau. On avait mis une enveloppe, bien sûr, avec un petit peu d'argent, mais on avait préparé un cadeau. Et comme cadeau, on a voulu créer quelque chose d'unique pour la famille. On a préparé un arbre généalogique. Parce que malheureusement, ils doivent déménager dans un autre pays et ils ne pourront pas emmener avec eux des meubles ou des affaires physiques. Alors donc, on a choisi de leur offrir quelque chose qui peut se déplacer facilement, qui peut s'emmener facilement. Donc, on a préparé un arbre généalogique de la famille maintenant combinée, la nouvelle famille. Et il a fallu faire des recherches sur les arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents, jusque dans les années, au début des années 1800, avec les photos des ancêtres, avec les dates de naissance, tout préparé, tout organisé pour imprimer cela. Donc, beaucoup de préparatifs pour un mariage. Comment devons-nous nous préparer? Est-ce que nous aussi, nous sommes préparés pour le mariage qui va avoir lieu bientôt? Il est dit, les 5 vierges folles avaient une lampe qui représente la connaissance des vérités de l'Écriture, mais elles ne possédaient pas la grâce du Christ. Jour après jour, elles participaient à des cérémonies et accomplissaient des devoirs extérieurs, mais leur service était dénué de vie et dépourvu de la justice du Christ. Le soleil de justice ne brillait pas dans leur cœur et dans leur esprit, et elles n'avaient pas l'amour de la vérité qui rend la vie et le caractère conformes à l'image et la surscription du Christ. Donc, quel type de préparation? Est-ce que c'est juste une préparation extérieure? Connaître la vérité, venir à l'église, tous les devoirs extérieurs, les cérémonies. On se baptise, on assiste aux réunions, on participe même peut-être aux réunions, mais sans avoir l'amour de la vérité. L'onction de la grâce n'était pas mêlée à leurs efforts. Leur religion était comme une gousse sèche dans laquelle ne se trouve aucune graine. Elles tenaient aux formes doctrinales, mais elles menèrent une vie chrétienne décevante, remplie de propre justice, du fait d'avoir négligé de suivre les leçons de l'école du Christ, qui, mises en pratique, les eussent rendues sages à salut. Donc, la religion des 5 vierges folles était une religion sèche, sans la pluie de l'arrière-saison. Il y avait toutes les formes de la religion, mais pas ce qui fait la force. Elles tenaient aux formes doctrinales. Ce n'est pas des personnes qui étaient dans l'apostasie mondaine. Non, de bons chrétiens. En apparence, il n'y a pas de différence. Mais leur vie chrétienne est décevante, ennuyeuse, routinière. L'apôtre Paul précise quels seront les traits dominants de ceux qui vivront immédiatement avant la seconde venue de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, dit-il, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Lorsqu'on parle des caractéristiques des temps de la fin, l'apôtre Paul ne parle pas seulement des mondains, qui sont rebelles à leurs parents, irreligieux, ingrats. Il parle aussi des membres de l'Église. Égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la religion, de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? L'amour de la vérité. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut se préparer pour le mariage? Dès qu'on a reçu l'invitation du mariage, il y a environ 4 ou 5 mois, déjà on a commencé à faire des plans. Le réveil occasionné par le cri « Voici l'époux » ne suffira pas pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Il sera trop tard à ce moment-là pour aller remplir nos lampes vides. Il est impossible d'éloigner le Christ de sa vie présente et d'être prêt à jouir de sa compagnie dans le ciel. Si dans la vie de tous les jours, vous vous occupez de vos affaires de la semaine, vous ne pensez pas à Jésus, sauf le vendredi parce qu'il faut se préparer pour le sabbat, on n'a pas le choix. Si vous ne mettez pas Dieu au centre de votre vie,
ce sera trop tard pour le mettre dans votre vie au moment de son retour. Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Quand à minuit, le cri se fit entendre « Voici l'époux allait à sa rencontre » et que les vierges furent tirées de leur sommeil, on vit alors lesquelles s'étaient préparées. Toutes furent prises à l'improviste, mais les unes étaient en mesure de faire face à toute éventualité, tandis que les autres n'avaient rien prévu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles étaient... Elles étaient toutes surprises, mais pourquoi les unes étaient prêtes et les autres non? Aujourd'hui également, une catastrophe soudaine et inattendue, mettant l'âme face à face avec la mort, montrera si notre foi dans les promesses divines est réelle ou non, si notre âme est soutenue ou non par l'Esprit de Dieu. Le grand test aura lieu à la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. C'est là que véritablement l'époux rentrera et que la porte sera fermée. La porte du temps de grâce sera fermée. Plus personne ne pourra rentrer pour le mariage. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe soudaine et inattendue? De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle des persécutions. On parle du temps de persécution qui arrivera et qui culminera avec la loi du dimanche et le décret de mort. Ce sera quelque chose qui sera une catastrophe soudaine et inattendue. Est-ce qu'en tant qu'adventiste, on peut attendre la fin du temps de grâce ou bien est-ce qu'on peut attendre le moment où la loi de dimanche va arriver pour se préparer? Ce sera une catastrophe soudaine, un peu comme la Covid. Mais encore, la Covid, on a eu le temps de s'y préparer un petit peu. Avant que les lois les plus strictes arrivent, on avait déjà entendu parler d'une maladie qui arrivait depuis 1 ou 2 mois. Ça ne nous inquiétait pas trop, mais on avait déjà entendu parler de ça. Mais là, catastrophe soudaine, inattendue, mettant l'âme face à face avec la mort. Vous savez ce qu'on aura à faire, frères et sœurs? Le choix qu'on aura à faire, c'est d'être fidèle à Dieu ou de mourir. Pas par une maladie qui risque de tuer notre vie, mais par des hommes qui viendront pour nous détruire et pour nous mettre à mort. Et il sera trop tard pour se préparer à ce moment-là. Quand les invités seront appelés à entrer et examiner, ce ne sera plus le moment pour eux de rechercher la justice de Christ, le vêtement de mariage, le vêtement de fin lin qui représente les bonnes œuvres. C'est aujourd'hui que nous devons nous en revêtir et nous préparer à nous rendre au festin de noces de l'agneau. Dans la parabole, les vierges folles nous sont montrées demandant de l'huile et n'en recevant pas. Elles représentent les personnes qui n'ont pas développé un caractère capable de résister en temps de crise. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est quoi ce vêtement? Oui, c'est la justice des saints, mais c'est quoi réellement? C'est un caractère. Aujourd'hui, frères et sœurs, pour acheter un vêtement, c'est facile. On va en ligne, 2-3 jours après, on le reçoit à la maison. Ou bien on va dans un magasin, on peut l'acheter le jour même. Autrefois, il fallait coudre son propre vêtement. Est-ce qu'on peut le coudre le jour des noces? C'est trop tard. Il faut coudre notre caractère aujourd'hui. C'est comme si elle allait vers leur voisin en disant « Donnez-moi votre caractère » ou « Je suis perdu ». Est-ce qu'on peut aller vers… Si je vais voir une autre invitée, Sœur Julie va voir une autre invitée et elle lui dit « Donne-moi ta robe de mariage, s'il te plaît, ou ta robe pour assister à la cérémonie. Je n'ai pas acheté la mienne. » La personne dit « Mais même si je voulais te la donner, ce n'est pas la bonne taille. Il faut qu'elle soit ajustée. Il faut que ça soit ta robe. » Celles qui étaient sages ne pouvaient pas verser de l'huile dans les lampes vacillantes des vieilles folles. Le caractère ne se transmet pas. Il ne peut être ni acheté ni vendu, il doit être acquis. Le Seigneur donne, écoutez bien, à chacun l'occasion d'obtenir un caractère droit. Nous avons tous la possibilité de développer ce caractère, ce vêtement pour le mariage.
il est dit, tout ce qui est souligné en jaune, leur expérience religieuse était personnelle et leur foi en Dieu et en sa parole était telle que ni les désappointements ni les délais ne pouvaient la renverser. Est-ce que votre foi est telle, votre vêtement est préparé à tous les risques, tous les désappointements? Si un jour l'église de Montréal doit disparaître, si un jour vous déménagez dans un pays où il n'y a aucun croyant, est-ce que votre foi va être assez ferme pour résister? Ou est-ce que vous avez besoin tout le temps de vos frères et sœurs pour vous soutenir? Le mariage, il est dit, après cela, j'entendais dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Il s'agit des anges. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia », et sa fumée monte au siècle des siècles. Le mariage est fait. Tous ont été jugés. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Est-ce que vous allez vous joindre à tous ces êtres angéliques pour dire « Alléluia, gloire à Dieu, c'est mon Sauveur, il est le Dieu de ma vie, il est le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant ». Encore une fois, d'ailleurs, entre parenthèses, une preuve que Jésus est vraiment Dieu. Notre Seigneur Tout-Puissant est entré dans son règne. Le Seigneur notre Dieu. C'est qui ce Seigneur qui est rentré dans son règne? C'est Jésus-Christ. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Donnez-lui gloire? Exactement. C'est le message que nous allons prêcher à tous et le ciel entier se joint pour prêcher cela. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'épouse s'est préparée, nous aussi nous devons nous préparer. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, c'est-à-dire tous parmi nous. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Non seulement Jésus est notre Dieu, non seulement nous devons l'adorer, mais ceux qui sont invités, ce sont ceux qui écoutent et qui suivent l'esprit de prophétie. Frères et sœurs, ce matin, quelqu'un m'a posé la question, comment est-ce qu'on peut être sûr? Il y a tellement d'églises, comment est-ce qu'on peut être sûr que notre église est l'église de Dieu? Eh bien déjà, parmi toutes les églises, on réduit au nombre de ceux qui sont parmi ceux qui adorent le sabbat. On sait que le sabbat est le jour de Dieu. Ça enlève 90% des églises, 95% des églises. Parmi le petit peu d'églises qui observent le sabbat, qui a l'esprit de la prophétie, qui suit le témoignage de Jésus, qui continue dans la voie que Jésus a tracée? C'est ça qu'il nous faut poser la question. Alors, en conclusion, la préparation que nous devons faire. Jésus nous dit, revêtez-vous de ce vêtement de noces. Dans Apocalypse 22, verset 17, il est dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, venez au mariage. Et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, ici, ça mélange deux concepts dans la parole de Dieu. Le vêtement qu'il faut avoir pour le mariage, l'épouse dit viens, mais viens pour faire quoi?
pour prendre quoi? Que celui qui veut prenne quoi? De l'eau de la vie. Donc, c'est comme si ce vêtement, Jésus nous dit, c'est aussi l'eau de la vie. C'est le même symbole. Vous devez avoir ce vêtement, mais vous devez aussi avoir l'eau de la vie. Et venez au mariage, on va vous le donner. Toutes ces choses-là vont être données. Le psalmiste disait, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand est-ce qu'on va aller aux noces de l'agneau? Quand est-ce qu'on va aller voir le mariage? Les enfants me disaient durant tous les mois qui ont précédé, quand est-ce qu'on va y aller? Quand est-ce qu'on va y aller? C'est mon premier mariage, j'ai envie d'y aller. Quand est-ce qu'on va y aller? Quand est-ce qu'on va aller voir notre Sauveur? Mon âme a soif de Dieu. Alors, Dieu nous dit dans Isaïe 48, verset 20, « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Dieu donnera de l'eau au milieu de ce monde perdu et déchu. Tous ceux qui le veulent pourront revêtir la robe de mariage. Tout le monde pourra emporter avec lui cette eau qui va nous laver de nos péchés, qui va nous rendre blancs et purs. Mais pour cela, il faut sortir de Babylone. Vous voyez comme tout est relié? Sortir de Babylone, c'est le même message que nous devons proclamer. Sortir de Babylone, c'était prêché déjà dans Isaïe. C'est comme si l'Ancien Testament est le Nouveau. Il n'y a point de paix pour les méchants. Si nous agissons comme des méchants, si nous n'acceptons pas cette robe de mariage alors que Jésus veut nous la donner, nous n'aurons pas de joie. Nous ne pourrons pas assister au mariage. Dieu peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il dit, vous tous qui avez soif, vous tous qui voulez ce vêtement pur, ce vêtement des noces de l'agneau, vous tous qui vous dites, quand vous vous regardez vous-même, vous dites, mais il y a encore des péchés en moi, il y a encore des saletés dans mon caractère, comment est-ce que je peux m'en débarrasser? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Venez à Jésus, il peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi dans la vie, pourquoi vous avez tant d'anxiété, tant de soucis, quand vous regardez votre caractère, vous êtes si découragé? Ne vous découragez pas, Jésus peut vous le donner. Venez à lui. Venez tel que vous êtes. Et n'attendez pas plus longtemps. Parce que dans Amos 8, verset 11, il est dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de Dieu, et ils ne la trouveront pas. La porte de la grâce sera fermée, et ce sera trop tard. » N'attendez pas pour suivre le Seigneur, pour écouter sa parole et faire sa volonté. Le Seigneur nous assure, Jésus lui-même dans le Sermon sur la montagne nous disait « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Vous tous qui voulez avoir un caractère pur, qui voulez assister à ce mariage, qui voulez participer assis à la table, une table de plusieurs kilomètres de long, dans le royaume des cieux, vous tous qui voulez assister et voir ça de vos yeux, voir les fruits de l'arbre de vie, les 12 fruits qui nourrissent les nations, vous tous qui voulez manger les feuilles de l'arbre de vie et guérir de tous vos problèmes physiques,
Venez et vous serez rassasiés. L'eau que je lui donnerai deviendra en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Venez à Jésus et il vous donnera de l'eau vive qui se répandra sur tous autour de vous. Jésus a bientôt terminé son ministère dans le ciel. Et comme il le disait à ses apôtres lorsqu'il était encore avec eux, il disait, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Et bientôt, il partira. Jésus est encore pour un peu de temps dans le lieu très saint. Jésus est encore dans le lieu très saint et il intercède pour nous encore un peu de temps. Pendant ce temps-là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si vous voulez la préparation nécessaire pour ce mariage, afin que vous n'ayez pas honte, afin que vous ne soyez pas jetés dehors, là où il y a des cris et des pleurs et des gémissements, des grincements de dents, venez à Jésus dès maintenant et il peut vous sauver. Que le Seigneur nous aide à nous préparer pour ce mariage, qu'il nous donne tous les éléments qui nous manquent, qu'il purifie notre vie, afin que nous soyons prêts à rentrer avec lui pour assister au banquet de noces. C'est mon vœu et ma prière pour chacun d'entre vous. Amen.